Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir en fait les outils qui permettent de mettre en symétrie un objet. Parce qu'il n'y a pas très longtemps sur le blog, pas sur le blog, sur la chaîne, j'ai eu un commentaire ou une question, je crois que c'est un commentaire, quelqu'un qui me demandait comment on utilise l'objet symétrie, comment on utilise la symétrie dans Cinema 4D. C'est un truc qui est tout basique, c'est ce truc-là. Alors j'ai répondu par écrit. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai, on peut mettre en symétrie avec ça, mais il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, et puis j'en ai pas encore parlé, et puis il y a 3 outils, et il y a 4 méthodes en fait. 4 méthodes, mais 3 outils. Parce qu'il y a une méthode qui était avant les outils. Et donc, c'est quelque chose qui est très basique, généralement on sait faire, mais tout le monde ne sait pas forcément faire, puisqu'on me pose la question en commentaire, comment l'utiliser. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc il y a 3 outils. Il y a cet outil-là, symétrie. Alors, enfin, c'est pas un outil, c'est un objet. Cet objet symétrie, faut pas que je me trompe, parce qu'à chaque fois je me trompe, je dis outil quand il faut pas, et puis ça peut porter à confusion, on va voir ça après. Ici, c'est bien l'objet symétrie. C'est un objet, c'est un générateur en fait, on l'ajoute dans la scène, et on met en fond cet objet ce que l'on souhaite mettre en symétrie, tout bêtement. Il y a une autre méthode, c'est dans personnage, et ici on a l'outil miroir. Et là, c'est pas un objet, c'est un outil. Outil miroir. Cet outil miroir, on a juste à le sélectionner. Ici, on a plein de paramètres. Il y en a plus que ça. Hein. Ici, c'est direction et outils de sélectionner, mais vous voyez que, en fait, tac, 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 il y a tout ça comme paramètres. C'est-à-dire, je vais faire ça plus grand, c'est quand même beaucoup de paramètres. On va pas tout voir aujourd'hui, parce que ça, j'en reparlerai quand on fera des rigs. Pour l'instant, on a juste besoin de ces deux onglets-là. Ces deux onglets-là, qui sont la base. Et ça suffit largement pour mettre un élément en symétrie. Mais il faut savoir que cet outil-là, il est dans le menu personnage, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sert en fait à mettre en miroir, en symétrie, les rigs, c'est-à-dire les articulations, les influences, tout ce que vous avez fait sur votre personnage, si vous avez fait que la moitié d'un rig, avec ça, vous obtenez la seconde moitié, en fait, par symétrie. Donc c'est un outil miroir. Et il y a encore un autre truc qu'on peut utiliser, qui se trouve en fait ici dans maillage, et qu'on trouve ici dans outils de transformation. Et c'est ici miroir. Et c'est pas marqué outil miroir, c'est seulement marqué miroir. Et ça, c'est un outil super génial, parce qu'il est très pratique, vraiment. Mais il faut savoir l'utiliser, et puis on le voit assez peu utilisé dans les tutos, je trouve. Mais il sert beaucoup quand on modélise et puis qu'on a besoin rapidement de faire en fait une symétrie d'un élément, ou alors d'inverser en fait un élément. On verra ça après. Et il y a une autre méthode, ça c'est les 3 outils, enfin les 3 trucs que Cinema 4D nous propose pour faire de la symétrie. Mais il y avait une méthode avant d'utiliser tout ça. Ici, il y a les dimensions des objets. Et en fait, en mettant une valeur négative, eh bien, en fait, on met l'élément en symétrie, tout bêtement. Donc, on va voir ça tout de suite. Il va me falloir un objet à mettre en symétrie. Donc, je vais faire, en fait, on va faire une hémisphère. Une hémisphère. On va la faire, j'arrondis table. Je vais aussi mettre le maillage gros plus ligne. On va la faire tourner de 90 degrés. Comme ça. 90 degrés. Je vais remettre l'axe bien droit, par contre. Donc, je me mets en mode axe et je vais le remettre bien droit. Ah. Si je le fais mal, voilà. Je le remets bien à moins 90. Tac, je ressors du mode axe. On va peut-être déformer un peu le truc. On va peut-être faire une petite histoire de voir le sens. On va sélectionner. Alors, on va sélectionner quelques polygones dessus. Ces polygones-là. Et puis on va dire aussi les polygones sur le dessus là. Et puis peut-être les polygones là. Voilà. Puis je vais les extruder, histoire d'avoir une forme différente. Touche D, clic déplacer, enfin un truc comme ça. Voilà. Je désélectionne tout. Et donc là j'ai un truc tout bête. Je vais peut-être retirer le lissage ou juste le diminuer, histoire de ne pas avoir les... Voilà. C'est génial. Parfait. Regarde-moi ça, c'est beau. Donc ça c'est ma forme. Je vais peut-être la dupliquer. Voilà. Et puis ce double, on va le cacher. Voilà.
Je vais cacher le double. Ça, c'est mon backup. Quand je vais avoir, si jamais j'efface cette sphère-là, je sais que je pourrais reprendre de l'autre. Donc ici, on a donc ici une sphère. Et puis on veut modéliser un élément, par exemple. Et puis donc on veut pas tout faire le truc, on veut faire que la moitié, puis utiliser la symétrie pour obtenir l'autre moitié. La méthode la plus simple et la plus efficace, c'est important, la plus efficace, c'est d'utiliser l'objet symétrie. Donc on va aller là-dedans, et ici on a symétrie, c'est l'objet symétrie, c'est un générateur en fait, c'est pour ça qu'il est vert. Je clique dessus, tac, ça l'ajoute dans la scène, symétrie. Et puis en fait on a juste besoin de mettre l'élément qu'on veut mettre en symétrie, enfant de cet objet symétrie. C'est la sphère que je veux en symétrie. Voilà, donc je vais simplement cliquer dessus sur cette sphère, rester cliqué, la faire glisser sur symétrie et je relâche. Elle est enfant de symétrie et là on peut voir que l'objet symétrie fait la partie manquante, tout bêtement. Donc là en fait j'ai toujours ma sphère là que je peux sélectionner les faces et ici une partie que je ne peux pas sélectionner les faces, ça c'est la partie en symétrie. Tout bêtement. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que maintenant, si je sélectionne ici des éléments sur la sphère, et que je les modélise, je déplace par exemple, ça le fait sur les deux côtés. Vous voyez que ça me permet de travailler les deux côtés. Je reviens en arrière, tac, parfait. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le truc le plus basique. On met le truc enfant de la symétrie. Généralement, quand on fait ça, on utilise aussi un hypernerve assez souvent. Enfin, maintenant ça s'appelle une surface de subdivision. C'est ceci, cette icône-là. Et on met la symétrie enfant de l'hypernerve, généralement. Et l'hypernerve, on va pas mettre trop fort, parce qu'il y a beaucoup de maillage, sinon. Voilà. Et donc, ici, on a en fait notre truc, on peut travailler dessus, on travaille sur la sphère. On se passe en isoling, histoire que ce soit propre, par exemple, histoire de ne pas être trop perturbé par le nombre de maillages. Et puis là, on peut tout de suite travailler en fait les formes comme on veut. On travaille d'un côté, ça travaille aussi de l'autre, et ça permet de gagner un temps fou. Je vais repasser en fil de fer. Voilà. Ici, donc, on a l'outil, l'objet symétrie, le truc le plus basique. Le plus basique et le plus efficace pour modéliser. Qu'est-ce qu'il a cet objet symétrie? On peut cliquer dessus et puis ici on a quelques paramètres. Le plan de symétrie, souder les points, la tolérance est symétrique. Plan de symétrie, c'est pour indiquer sur quel plan la symétrie se fait. Ici, elle se fait sur le plan ZY, c'est-à-dire la surface qui passe à la fois par l'axe Z, qui est en bleu ici, et par l'axe Y, qui est en vert. Donc ici, on peut imaginer un plan qui serait mis comme ça, sur ces deux axes, donc pas sur l'axe rouge, mais seulement sur l'axe bleu et l'axe vert. Et ce plan sert de plan de symétrie. Voilà, tout bêtement. Si je change ça, je change en fait la façon dont la symétrie est prise. Si je mets par exemple ici XY, tac, XY, vous voyez qu'en fait ici, la symétrie se fait sur le plan X qui est rouge et Y qui est vert. Donc maintenant si je déplace en fait la sphère, je sélectionne bien la sphère, si je la déplace comme ça, on peut voir que la symétrie se fait par rapport à ce plan là. Voilà, rouge et vert. Je reviens en arrière, tac. Si je mets ici XZ, tac, maintenant la symétrie se fait sur le plan X, le plan qui est sur l'axe X en rouge et Z qui est en bleu. Donc ça se fait, bien que je sélectionne la sphère, comme ça, sur ce plan-là, au niveau du sol en fait. Donc ici, le plan de symétrie permet de sélectionner comment va se faire la symétrie. Généralement, on prend la valeur par défaut, ZY, comme ça, ce qui permet en fait, de modéliser la moitié d'un élément et d'avoir l'autre moitié. Là, ici, l'élément que je modélise est de ce côté-là, mais il pourrait tout à fait être de l'autre côté. Si je prends la sphère et que je la mets de l'autre côté, ça fonctionne quand même, la symétrie se fait quand même. Ça, c'est le truc tout basique, tout bête. Et ici, vous voyez que j'ai ma sphère dans la symétrie dans l'hypernerve, et là, quand on regarde, c'est bien soudé comme il faut ici, c'est bien lissé. Si la sphère n'est pas pile, si ces points-là de la sphère ne sont pas pile sur l'axe à 0 sur l'axe rouge, donc s'ils sont pas pile au milieu, par exemple je décale un petit peu la sphère, vous voyez que ici c'est détaché, vous voyez que ça ne se soude plus. Ici on a un trou en fait. Et ce trou peut être assez gênant des fois.
Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on passe en mode point, et puis on va sélectionner les points, et puis on les remet à 0. On sélectionne les points comme ça, et ici en X, on va les positionner en fait à 0 de manière à venir les placer correctement. C'est assez chiant quand on doit faire ça en fait, parce que des fois il y a beaucoup de points. Alors il faut se mettre en X, là en monde. Ici ils sont à 2,54, donc il faut que je sélectionne tous les points, ou alors je fais UL, je sélectionne tous les points, comme ça, et puis ici je les mets tous à 0. Tac. Là je soude tous les points, en fait je remets tout bien comme il faut. Ouais, mais le problème c'est que des fois c'est chiant. Et puis des fois on veut pas forcément remettre les points à 0. Donc ici dans symétrie on a en fait tolérance. Tolérance, c'est à 0,01 cm par défaut. C'est la tolérance avec laquelle l'objet symétrie considère que les points doivent être soudés ou pas. Ici, il faut que les points soient à 0,01 cm l'un des autres pour qu'ils soient soudés. Je peux augmenter ça, si j'augmente ça de beaucoup, tac, j'ai augmenté ça, j'ai mis à 7 par exemple, et ici, en fait, les points étaient pas assez éloignés, ils étaient à 2 et quelques, donc ils se sont soudés, tout bêtement. Et ici, si je décoche symétrie, tac, on peut voir qu'en fait, alors je vais retirer l'alternance pour que ça soit plus clair, là, et puis peut-être éloigner un peu plus le truc, je vais remettre ça, le valeur par défaut, on va écarter un peu plus la sphère pour que ce soit plus parlant, parce que je veux vraiment que ce soit bien compris. Ici, c'est vraiment très éloigné. Symétrie, si j'augmente ici la tolérance de beaucoup, paf, à un moment donné, ici 35 cm, vous voyez qu'à un moment donné, les points se ressoudent, parce que ça rentre dans la tolérance, les points sont considérés être ceux de la symétrie, ils sont soudés. Ici, si je décoche symétrie, tac, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, la symétrie, les points n'ont pas bougé. On a bien ici, si je désactive la symétrie, la forme qui est ici, on retrouve bien la même de ce côté-là. Et c'est cette forme-là, la forme de base, où les points ont été décalés de manière à venir se coller à la symétrie. Donc ici, on n'a pas de coupe au milieu, on a la coupe qui se fait sur le bord de la symétrie. Si je coche ici symétrique, tac, la coupe se fait pile au milieu. Donc ça, c'est juste la petite différence. Si on décoche ça, c'est la forme sur laquelle on travaille qui est déformée et qui vient se coller sur la symétrie qui, elle, est la copie exacte de la première forme. Et si on coche ça, les deux formes, la symétrie et la forme originale, sont déformées de manière à ce que la symétrie se fasse bien. Mais bon, après, ça dépend si vous avez besoin ou pas à ce que les points soient soudés. Si je décoche ici souder les points ne sont simplement pas soudés. Donc dans ce cas-là, on a la symétrie, mais on n'a pas forcément besoin que les points soient soudés sur toutes les formes. Des fois, on a juste besoin d'un objet symétrique, mais pas que ces deux objets soient raccordés. Donc voilà, ça c'est les paramètres de l'objet symétrique. Dans les nouvelles versions, ici on a des outils en plus, des paramètres en plus. Dans les dernières versions de Cinema 4D, moi je les ai pas, je suis en version 13, mais c'est pas bien gênant. Ce sont des outils qui sont surtout pour vous simplifier la modélisation. Par exemple, quand j'ai une forme comme ça, et que je vais prendre... alors, je vais remettre par contre ma sphère. Je vais remettre les réglages par défaut, parce que j'aime bien avoir le truc par défaut. Et puis je vais remettre ma sphère ici. Si je fais... Ici, je sais pas, comme c'est comme ça. Ici, 0. Voilà, parfait. On va garder ça comme ça. Donc ici, j'ai ma symétrie, ma sphère, tout est bien. Et donc quand je modélise, ici on va peut-être être amené à extruder des faces. C'est des faces qui sont forcément au moment de la symétrie ici. Par exemple, je vais peut-être avoir besoin de sélectionner ces deux faces-là, et puis de faire une extrusion vers l'intérieur comme ça. Et puis là, vous voyez qu'en fait, ici, il me fait en fait des parois que j'ai pas besoin. Et que je vais être obligé de retirer par la suite, je vais avoir des points en trop, etc. C'est chiant. Donc généralement, je sélectionne ces deux parois, et je fais supprime pour les retirer, puis il faudra après ressouder peut-être des points, virer le point fantôme qui se trouve ici, voilà. Tout ça c'est chiant. Je reviens en arrière. Ici dans symétrie, dans les nouvelles versions de Cinema 4D, on a un truc, on a une petite action, un petit truc à cocher qui permet justement d'éviter ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on fait une extrusion sur l'intérieur, la paroi en trop n'y est pas. C'est un truc tout bête, tout simple.
qui a été ajouté simplement pour simplifier un petit peu le travail de ceux qui modélisent. Ce sont pas des outils qui sont absolument indispensables. Disons que ce sont juste des outils qui sont là pour ajouter des fonctions qui n'étaient pas là et puis qui sont bien pratiques quand même quand on modélise, quand on sait qu'on les a, donc on peut les utiliser facilement. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça qui sont ajoutés. Les autres outils, je sais plus trop ce que c'était, mais enfin, c'est dans le même genre, c'est-à-dire c'est des choses qui vont vous ajouter des fonctions, mais qui n'étaient pas absolument nécessaires. On peut tout à fait s'en passer si on les a pas. Moi, ma version 13, ils n'y sont pas, je peux m'en passer sans problème. Donc ça, c'était la symétrie avec l'objet symétrie. Je vais retirer la sphère là-dedans, je vais retirer tout ça, tac, on revient sur le truc de base. Voilà, donc j'ai ma sphère, ma demi-sphère un petit peu déformée. Maintenant, j'aimerais faire une symétrie d'une autre façon. Cette symétrie d'une autre façon que je vais vous montrer, ça va utiliser l'outil miroir. L'outil miroir n'est pas vraiment conçu pour la modélisation. C'est plutôt conçu pour les rigs. C'est pour ça qu'on la trouve ici dans le menu personnage. Personnage et ici outil miroir. Donc j'ai ma sphère ici, je vais dans personnage, je prends outil miroir, et là j'ai en fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ici je peux sélectionner le cal et puis ici choisir un axe. Je peux rester sur monde, je peux choisir vue. Ici je peux définir l'origine de la symétrie, et ici la mise en miroir, je peux définir si c'est un côté vers le plus, l'autre vers le moins, ou plus vers moins, moins vers plus, etc. C'est pas des choses qui sont particulièrement intéressantes à expliquer maintenant. C'est un outil qu'on verra beaucoup plus quand je parlerai des rigs, les articulations, tout ça, parce que ça sert vraiment à ça. Cet outil-là, en fait, n'est pas vraiment conçu pour faire de la symétrie sur du maillage. Il le fait, mais c'est pas conçu pour ça. Ici, si je touche à rien et que je fais juste miroir, tac, j'obtiens une symétrie, et en fait, ça me crée un nouvel élément. Mais c'est-à-dire que ce nouvel élément, maintenant, si je modifie en fait l'original, j'ai déjà sélectionné ça par exemple, si je le modifie, tac, ça ne modifie pas le double. Le double est vraiment un élément rajouté en plus. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc ici, ce deuxième élément est vraiment rajouté en plus. Cet outil miroir ne sert pas en fait à faire de la symétrie de maillage en fait. Ça sert à faire de la symétrie d'articulation. Les articulations, les influences, quand on fait du maillage aussi, mais les influences, ce genre de choses, c'est vraiment si vous avez fait des articulations sur la moitié d'un personnage et que vous avez besoin d'obtenir par symétrie le double des articulations, donc vraiment une copie inversée de ce que vous avez fait, et ça sert cet outil-là sert à ça. C'est pour ça que cet outil miroir, ici dans les autres options, il y a des choses qui sont plus pour les articulations. Par exemple, ici, on peut geler des choses, on peut geler les articulations, les coordonnées, tout ça, relier des articulations, ici tourner les axes des articulations, si on veut que l'axe suive en fait la rotation qui soit inversée aussi. Ici, nommage, on peut ajouter un préfixe ou un suffixe ou remplacer des trucs par dans les noms des articulations. Si vous avez par exemple une articulation qui s'appelle bras gauche et que vous voulez utiliser l'outil miroir, puis que ce bras gauche soit renommé en bras droit, par exemple. Ou alors épaule gauche soit renommé en épaule droit, etc. Vous pouvez donc remplacer ici gauche avec droit, par exemple. Vous pouvez rajouter des préfixes, des suffixes, etc. Donc c'est vraiment les articulations qu'on va en fait mettre en symétrie. Mais comme j'ai dit ici, c'est pas dynamique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait après l'avoir utilisé sur un côté n'est pas refait sur l'autre côté. C'est vraiment un truc qu'on utilise après, à la fin, quand on a fait toute une partie du rig et qu'on veut obtenir l'autre moitié. Ici, rechercher, ça c'est pour tout ce qui est influence, pour remettre les influences correctement par rapport aux os et par rapport avec le maillage. Et puis ici, le bouton qui permet là, le bouton qui permet d'activer le truc. Et donc, il y a une petite chose en plus qui montre bien que c'est pas fait pour le maillage, c'est que ici, ma sphère de base, si je passe ici en mode polygone, je la sélectionne, CTRL A, on voit bien que c'est en jaune. Les normales sont dans le bon sens. Donc le jaune indique le dessus du polygone, et quand c'est en bleu, c'est que c'est le dessous du polygone. Si je regarde la sphère qui a été créée en plus, et que je fais CTRL A, on voit qu'elle n'est pas en jaune, elle est en bleu. C'est-à-dire qu'ici, elle est totalement inversée. Donc ça, il faut que je fasse un clic droit,
faut que je sélectionne tous les polygones, je fasse clic droit et je fasse inverser les normales afin de retrouver en fait le truc dans le bon sens. Et c'est pas relié, c'est pas soudé avec la première sphère. Donc il faut que je sélectionne les deux sphères, je fasse un clic droit, connecter les objets plus supprimer, et là j'obtiens en fait effectivement un truc qui est bien en symétrie comme il faut. Mais vous voyez que c'est quand même moins pratique que cet outil-là, que cet objet-là, l'objet symétrie. C'est pas vraiment conçu pour modéliser. Parce que là en fait c'est vraiment quand on a fini le truc, c'est vraiment plutôt pour les articulations, pour tout ce qui est rig. Je reviens en arrière, là. D'ailleurs non, je vais simplement supprimer ça, et puis je vais prendre mon backup. Tac, je vais le réafficher. On va le renommer. Ah, voilà. On va l'appeler sphère, tout court. Voilà. Je reviens sur la sphère. Et on va voir là. Je vais en refaire encore un double en fait. Tac, on cache. Parfait. Parce qu'on sait jamais. Et donc maintenant, troisième truc qui est mis à notre disposition dans Cinema 4D pour mettre des objets en symétrie. Moins pratique que la symétrie, mais plus pratique que l'outil miroir, c'est le miroir. C'est pas l'outil miroir, c'est le miroir. On le trouve ici dans maillage, outil de transformation, et il est là, miroir. Il fonctionne pas en mode modèle, il faut passer par exemple en mode tac, en mode polygone. Et puis là en fait on peut y accéder. Outil de transformation, ici miroir, MH. Le mieux c'est quand vous êtes en mode polygone, vous faites un clic droit et puis vous l'avez ici, miroir, dans le déroulant. Tout bêtement, clic droit, le déroulant on a miroir. On clique dessus pour le sélectionner et voilà ses propriétés. Ils sont pas énormes, il y en a pas énormément, mais il est bien cet outil. Il est bien quand on modélise. Il n'est pas aussi pratique que l'objet symétrie, mais ça permet en fait de mettre en miroir assez rapidement des maillages. Ici, on peut choisir en fait le mode de symétrie. Écran, je vais vous le montrer après, c'est vachement sympa. Monde, c'est l'axe du monde qui est pris en compte. C'est-à-dire pas le point 00 de la scène, mais le fait que l'axe Y est bien droit, le fait que l'axe Z pointe bien vers le fond et que l'axe rouge, l'axe X, aille bien vers le côté. C'est ça qui est pris en compte. Si je prends le mode objet, c'est l'axe de l'objet qui va être pris en compte. Et l'axe de l'objet n'est pas forcément le même. Ici, par exemple, on va faire tourner l'objet un petit peu comme ça. Et je vais le déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Donc ici, quand je sélectionne la sphère, on voit que l'axe rouge est pas tout à fait à l'horizontale, l'axe vert est pas tout à fait droit, l'axe bleu, lui, ça va, je sais pas bouger. Donc en fait, quand j'utilise cet outil, miroir, hein, je repasse en polygone, miroir, quand j'utilise cet outil dans un de ces axes, je vais pas avoir la même chose. Si je prends l'axe monde, c'est bien l'axe du monde, c'est cet axe-là en fait qui est pris en compte, celui qu'on a ici au milieu, hein, et que je clique ici sur le côté, tac, alors, je suis pas sur le bon axe, il me l'a fait en fait ici comme ça, je vais changer ça, on va demander à ce que ce soit fait, parce que là j'ai le plan de symétrie pareil, hein, comme pour l'objet symétrie, donc on va prendre ZY, comme ça il va me le mettre ici, et si donc je suis en mode coordonnées monde, plan de symétrie ZY, je clique là, j'ai la sphère de sélectionner, je clique là, tac, il me fait une symétrie de ce côté-là. Si je déforme cet objet-là, l'objet d'origine, la symétrie ne va pas être affectée. Parce qu'en fait, ici, c'est pas une symétrie interactive comme l'objet symétrie, c'est vraiment une copie en miroir de ce qu'on avait sélectionné. Donc ici, de notre objet. Donc c'est une copie en miroir, mais vous voyez qu'en fait, il me l'a copié vraiment en fonction de l'axe qu'on a là, c'est-à-dire le Y bien droit, le X bien droit aussi, le Z bien droit. Je reviens en arrière. Tac. Si je prends ici le mode objet, maintenant c'est l'axe de cet objet qui est pris en compte. Et on sait que l'axe X, il est pas à l'horizontale, il va comme ça. Donc là, si je clique là, tac, il me le copie bien comme il faut ici. Et ça, c'est vachement pratique parce que quand vous avez besoin de mettre en symétrie un objet qui est totalement décentré,
dans votre scène que vous êtes en train de modéliser et que vous avez besoin justement d'avoir en symétrie certains éléments, avec ça, vous pouvez facilement obtenir le double, en fait, la partie manquante de votre objet en symétrie. Là encore, c'est toujours pas interactif, c'est-à-dire que si je modifie après le maillage de celui-là ou de celui-là, ça va pas se faire sur les deux côtés. C'est vraiment plus comme l'outil miroir, mais c'est plus adapté au maillage. Pourquoi c'est plus adapté au maillage? Parce que vous pouvez remarquer que là, le maillage qui est rajouté, il est bien en jaune. Les normales sont dans le bon sens. J'ai pas besoin de les inverser. Contrairement ici à l'outil miroir qui était vraiment pour les articulations, il fallait inverser les normales. Ici, j'ai pas besoin de les inverser. Je reviens en arrière, tac. Je peux changer après ici, je peux me mettre en mode écran. Le mode écran est un mode vachement sympa, mais il faut savoir l'utiliser. Ici, imaginez une grande croix comme ça et une grande croix comme ça. Deux lignes, en fait, une grande croix au milieu de votre écran. Vous avez un grand triangle ici en haut, un grand triangle en bas, un triangle sur le côté et un triangle ici. Et en fonction d'où vous allez cliquer dans la vue, vous allez avoir une ligne qui va se créer, soit verticale, soit horizontale. Elle sera verticale si je clique ici de ce côté-là ou si je clique là. Et elle sera horizontale, donc verticale là ou là. Et elle sera horizontale si je clique là ou là. Donc si je clique dans ce triangle-là, le triangle du bas, ou le triangle du haut, ça sera du vertical, de l'horizontal. Et ça sera vertical si je clique de ce côté-là, dans ce triangle-là, là, ou dans ce triangle-là. Et en fait, ça va me mettre en symétrie par rapport à la ligne que je vais tracer. Par exemple, je peux me mettre comme ça. Je clique là, je reste cliqué, je déplace, vous voyez, c'est une ligne, je peux mettre où je veux. Je la mets là, je relâche, et tac, il me le met en symétrie par rapport à la ligne où je l'ai placée. Vous voyez que le truc est vraiment plus intuitif, plus au feeling. Je peux revenir en arrière. Je vais plutôt dire que je veux que ça soit mis ici. Donc je vais me mettre à peu près là en haut, dans le triangle du haut. Je clique, je reste cliqué, je me déplace, je relâche ici et tac, j'ai ma symétrie là. Et je peux refaire une symétrie comme ça si je veux, tac, puis refaire une symétrie comme ça, tac. Et donc vous voyez que assez facilement comme ça j'obtiens en fait les symétries que je veux. On revient en arrière. L'outil symétrie, il fonctionne tant qu'il est sélectionné. C'est pas un outil symétrie. La fonction, voilà, la fonction miroir fonctionne tant qu'elle est activée. Ici, je peux me mettre à la place d'écran, je peux me mettre en mode objet, et je peux faire un clic là, puis encore là, puis encore là, puis vous voyez, comme ça, je peux faire plein, et puis de l'autre côté aussi, pourquoi pas. Alors après, forcément, tac, je vais faire CTRL A, tout sélectionner, cliquer là, et hop, j'ai ma symétrie qui se refait ici. Je peux faire CTRL A pour tout sélectionner, je vais en faire encore une copie par là, tac. Et puis vous voyez que assez rapidement comme ça, je peux obtenir en fait du maillage supplémentaire. Et tout ça, c'est qu'un seul objet, c'est qu'une seule sphère. Vous voyez que en fait, tout est relié. Voilà, tout bêtement. Je vais revenir en arrière. Je vais essayer de retrouver juste la partie, voilà, la partie qui est là, c'est parfait. On va zoomer dessus. Je reprends en fait mon outil. Alors, je l'ai ici dans les outils rapides, miroir. Ici, on a soudé les points. Souder les points, comme pour l'objet symétrie, ça permet de souder ou pas les points. Ici, c'est coché par défaut. Avec ici, pareil, la tolérance. Donc, comme pour l'objet symétrie, on peut sélectionner la tolérance et puis demander à ce que ce soit soudé ou pas. Symétrique, pareil, même chose. Dupliquer les points, ça c'est coché, ça veut dire que j'en fais un double. Donc ici, quand j'ai ma sphère sélectionnée, je clique ici, tac, ça m'en fait un double parce que j'ai dupliqué les points. Je reviens en arrière. Imaginons que ça, je souhaite l'avoir en miroir, mais je souhaite pas en faire une symétrie. Je souhaite seulement l'inverser. Et ben, je décoche là, et je fais clic ici, et tac, c'est inversé. Et puis je peux le remettre dans l'autre sens, tac. Comme je duplique pas les points, j'en fais pas un double en symétrie, j'inverse simplement la forme, tac, tac. Et tout est compatible. C'est-à-dire que ici, je suis en mode objet. Si je le veux en mode monde, tac, comme ça. Voilà. Si je le veux en mode écran, enfin un truc comme ça, je vais me mettre là. Tac, ça me le met là. Je peux revenir en arrière, je veux le mettre comme ça. Tac, je le mets en bas. Alors, le mode écran, c'est pratique quand vous êtes dans ces vues-là. Parce que là, en fait, et que c'est beaucoup plus simple
vous mettez à peu près comme ça au milieu, tac, vous avez votre symétrie parfaite. Donc ça c'est quand on décoche dupliquer les points. Je recoche dupliquer les points, dans ce cas-là on fait vraiment un double. Dupliquer les propriétés, c'est pour dupliquer par exemple les zones d'influence sur votre objet. Vous avez un objet avec une zone d'influence qui sera utilisée peut-être par un déformateur ou un truc comme ça. Si vous laissez ça cocher, la zone d'influence sera aussi recopiée en fait sur l'autre partie. Ce qui est bien pratique quand vous avez besoin en fait de refaire le miroir parfait de votre forme et puis conserver en fait les influences qui évitent en fait de les refaire à chaque fois. L'axe magnétisé, bah, c'est simplement l'axe quand je le déplace en écran, il se magnétise tout bêtement. Donc voilà, ça c'est avec le plan ici. Ça c'est un outil tout basique, tout simple, mais qui est vraiment pratique. Vraiment, je l'aime bien cet outil-là. Surtout qu'on peut, si on veut, par exemple, je sélectionne ça, miroir, et puis je suis en mode objet, je vais me mettre en mode monde, tac, et vous voyez que là, ça fait en miroir que ce que j'avais sélectionné. Pas seulement, pas tout l'objet, mais seulement la partie que j'avais sélectionnée. Donc ça peut être très pratique parce que regardez, je vais dire, je veux que tout, tout ça, par exemple, j'en veux un miroir. Ouais, que ça. Oui, c'est ça. Et ben, je reprends mon outil miroir. Je me mets en mode objet. Tac, je clique là. Ah, alors forcément, il me l'a mis à l'intérieur. Ah, il me l'a mis à l'intérieur. On va aller en arrière. On va faire comme... bah non, d'ailleurs, ça marcherait. On fait ça, voilà. Et là, il me l'a mis en extérieur. C'est parfait. Et là, vous voyez qu'en fait, en rien de temps, paf, j'ai mon maillage supplémentaire. Sans trop avoir à me soucier. Et là, je peux même en rajouter après, hein, tant que je veux. Tac. C'est super. C'est vraiment super comme outil. Ça, c'est la fonction miroir, qui est plus pratique que l'outil miroir, qui lui, c'est vraiment pour les rigs, mais qui est moins pratique pour la modélisation que la symétrie, qui, elle, permet de vraiment de travailler sur un élément et d'avoir l'autre partie qui se modélise en même temps. Donc, c'est pas vraiment les mêmes outils, c'est pas les mêmes utilisations, mais il faut connaître les deux. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait une quatrième méthode. Tac, et on finira là-dessus. Je vais retirer ça. Je reprends ma sphère. Quand on n'avait pas tous ces outils-là bien pratiques, ou quand on savait pas qu'on les avait, ça peut arriver aussi. Il y a une autre méthode qui était assez utilisée, qu'on retrouve dans certains tutos, qui utilise une toute bête astuce. On sélectionne en fait, je suis en mode ici en mode modèle. Je sélectionne l'objet. Ici, je sais que en X, sur l'axe X, l'axe rouge, il fait 100 cm. Donc je peux tout à fait dire, je le veux en moins 100 cm en taille. Je fais entrer et ça me l'inverse. Ça me l'inverse seulement si je prends en fait ici le mode polygone et que je fais CTRL A, on voit que ça a inversé aussi les normales. Il faut que je remette les normales dans le bon sens. Donc il faut que je fasse clic droit, aligner, pas aligner les normales, inverser les normales pour remettre les trucs en jaune. On va revenir en arrière. Donc comment on faisait dans le temps? Donc première version de Cinema 4D, bah, c'était tout bête. On faisait un double, tac, et puis le double, on le mettait, là, le double, on le mettait en moins, à la même taille, mais en moins, en négatif. Et puis après, on passait en polygone, on inversait les normales, et puis on avait nos deux objets, en fait, qui avaient juste à recombiner ensemble. Oui, c'est ça, tac. Collecter les objets plus supprimés. Et puis là, on avait notre truc, et puis après, forcément, il fallait souder les points pour optimiser, tac, pour que le truc soit bien fait comme il faut. Mais ça c'était la quatrième façon de faire qu'on n'utilise plus parce qu'en fait, on a quand même des outils qui sont vachement plus pratiques. On a ici l'outil miroir qui fait exactement la même chose que ce que je viens de faire, mais il le fait en cliquant simplement au lieu d'aller chercher à inverser les valeurs, à inverser les dimensions, ce qui permet de gagner un petit peu de temps, mais c'est plutôt pour les articulations ça. Et puis on a ici le miroir, la fonction miroir, qui est bien pratique pour quand on modélise
des choses qui sont pas forcément symétriques, mais qu'on a besoin de mettre en miroir certains éléments, certaines zones, par exemple, certaines portions de votre modélisation. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Vous pourriez tout à fait... non, franchement, je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Mais on sélectionne des polygones, comme je l'ai montré juste avant, et puis on fait miroir, et puis avec les paramètres qui vont bien, on peut mettre en miroir seulement une partie du maillage. Et pour la modélisation, vraiment, le plus simple, c'est quand même ici l'objet symétrie. L'objet symétrie, et puis on met l'objet enfant de l'objet symétrie, ce qui permet d'en avoir la symétrie parfaite, et puis de travailler que sur un élément, et que ça se répète sur l'autre. Et forcément, c'est compatible, c'est-à-dire que je peux tout à fait travailler sur ma sphère ici, qui est dans un objet symétrie, et puis utiliser l'outil miroir, enfin pas l'outil miroir, le miroir qui est là, pour en fait, tac, avoir hop, une symétrie de mon objet en plus. Là, vous voyez que ça me permet de travailler comme ça, tac, tac, des formes plus ou moins compliquées, plus ou moins rapidement. Ça, c'était les... Désolé. Ça, c'était les méthodes pour obtenir des objets en symétrie ou en miroir dans Cinema 4D. C'est quelque chose que j'avais pas dû expliquer jusqu'ici, je pense pas. Et puisqu'on me pose la question, et il fallait le faire. Donc, je rappelle, symétrie pour tout ce qui est modélisation. Par exemple, la moitié d'un visage, la moitié d'un personnage, et vous obtenez l'autre en symétrie, de manière interactive, ce qui est vraiment très bien. Pour tout ce qui est rig, articulation, tout ça, outil miroir, qui permet en plus de renommer les articulations à la volée, etc. Ça, on le verra vraiment plus quand on parlera des rigs, ça sera dans longtemps. Donc, c'est pour ça que je ne traîne pas trop dessus. Mais c'est vraiment plus pour les articulations, ce genre de choses, pour tout ce qui est animation de personnages, en fait, ou de trucs qui ont besoin, en fait, d'une armature, d'articulation, d'os, etc. Et puis ici, maillage, outil de transformation, miroir, qui est plus pour la modélisation, donc mais pas pour faire de la symétrie interactive, mais vraiment pour... Je vais y arriver, bien me positionner la souris, elle n'arrête pas de bouger. Mais bien pour la modélisation, pour mettre en miroir par exemple certaines parties, ou pour y aller un peu plus au feeling avec le mode écran. Vraiment, on place en fait l'axe de symétrie un petit peu où on veut en fait, et pas forcément en fonction de l'axe du monde ou de l'axe de l'objet. Et c'est très pratique, c'est assez rapide à utiliser. Donc ça c'était le petit tutoriel de la semaine. C'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.